Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une édition spéciale qui va vous parler des carburants spécifiques, c'est de l'huile de cuisson et des pneus recyclés pour voler et pour rouler. On va parler notamment du premier vol long courrier à huile de cuisson de Tapera qui utilise les huiles alimentaires du groupe Avril et des biocarburants à l'huile de colza. Et ensuite de Pyrum Innovation, le recyclage des pneus usés en carburant. Et effectivement, puisque Air France vient de réaliser ce mardi 18 mai 2021 le premier vol long courrier de son histoire avec du carburant durable produit à partir d'huile de cuisson par le géant Total. Effectivement, ces biocarburants appelés SAF pour Sustainable Aviation Fuel ou carburant durable d'aviation en français, qui sont produits dans la bioraffinerie de la Med mais aussi sur le site d'Oudal en Seine-Maritime. Ils sont fabriqués à partir de déchets issus de l'économie circulaire comme les graisses animales, les huiles de cuisson usagées. Ils peuvent être mélangés à 50% avec du kérosène. Et à partir du 1er janvier 2022, les compagnies aériennes devront utiliser au minimum 1% de ce biocarburant, puis 5% en 2030, selon la feuille de route établie par le gouvernement. Il y a un petit historique là-dessus, puisqu'il y a déjà des compagnies comme KLM qui a effectué le plus long vol commercial, avec dans le réservoir 20% d'huile de friture usagée, c'était en 2014, et entre 2014 et 2016, Air France a expérimenté un vol hebdomadaire Toulouse-Orly avec du biocarburant. Depuis juin 2020, tous les vols au départ de San Francisco aux États-Unis utilisent de biocarburants produits avec des déchets d'huile et de graisse, et cela toujours fait par Air France. On parle maintenant de Tapera, qui est une start-up zambienne qui produit avec succès du biocarburant issu de déchets oléagineux transformés en matière première. Les huiles sont collectées auprès des hôtels et des restaurants, mais aussi des grossistes qui ne savent que faire de leur stock d'huile alimentaire périmée. Celle-ci était jusqu'à présent détruite, voire rejetée dans la nature sans autre forme de traitement, et elle trouve ainsi une seconde vie utile. Moins de 10 ans après sa création, plus de 300 000 litres de biodiesel ont déjà été produits à partir d'huile alimentaire usagée, et il faut savoir qu'ils sont moins chers que le gasoil classique. On passe maintenant à l'huile de colza avec le groupe Avril qui produit un biocarburant qui est donc à 100% produit par du végétal. C'est le numéro 1 français des huiles de table donc, qui fabrique aussi ces biocarburants et qui a annoncé la commercialisation il y a maintenant quelques années d'Oléo 100. C'était présenté comme le premier carburant français 100% végétal. C'est un carburant, disait le groupe, fabriqué à partir de nos fermes. Alors pour rouler avec ce carburant, tous les camions diesel peuvent le faire moyennant des adaptations mineures sur les véhicules. C'était un coût de quelques centaines à 1000 €. Ce biodiesel produit 60% de gaz à effet de serre en moins qu'un gasoil traditionnel et émet jusqu'à 80% de particules fines en moins. Il est 2,5 moins polluant qu'une énergie fossile conventionnelle. Alors on parle maintenant d'une entreprise franco-allemande qui s'appelle Pyrum Innovation, qui recycle des pneus usagés en carburant. Et c'est ramené par thermolyse de vieux pneus à leur matière première d'origine. Ils sont soumis dans un réacteur à une température de 500 à 800 degrés, sans oxygène et donc sans combustion, et les granulés de caoutchouc vont se décomposer en coke, pétrole et gaz. Pyrum a été créé en 2007. Le marché des pneus usagés est jugé prometteur avec un volume de 3,4 millions de tonnes par an en Europe et de 13,5 millions de tonnes dans le monde. Ils sont valorisés comme combustible à hauteur de 35%, tandis que 30% sont transformés en granulés pour une réutilisation, et notamment dans le BTP.
produisent beaucoup plus d'énergie qu'ils n'en consomment via la conversion du gaz en électricité. Et donc le procédé peut mettre en avant son très bon bilan carbone. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour de nouvelles informations. Ciao.